Bertrand, cette vidéo c'est une dédicace à plusieurs personnes, mais il y en a une qui se reconnaîtra en particulier puisque je lui ai dit que je te demanderais. Elle ne se remet pas d'un chagrin d'amour parce que, me dit-elle, elle a perdu une part d'elle-même. Elle savait que c'était son autre, sa moitié. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que tu nous éclaires avec la philosophie sur l'amour et cette histoire de... Parce qu'elle me dit, en plus, il y a un philosophe qui a bien dit la vérité qu'en fait, nous serions réunis et que nous avons été séparés. Et là, je l'avais retrouvé et je l'ai perdu et du coup, je ne peux plus être. Oui. Raconte-nous, s'il te plaît. Écoute, tu as le mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon qui raconte que au départ les hommes étaient des boules et il y avait des hommes-femmes, des hommes-hommes et des femmes-femmes, et puis ces boules humaines se sont révoltées contre Zeus et Zeus les a séparées et ces êtres n'ont qu'une soif, c'est de récupérer leur chère moitié. Et donc, ils souffrent terriblement quand l'autre qui leur manque disparaît et quand ils ne peuvent plus faire un avec cet autre. Qu'est-ce que je peux dire à propos du chagrin de ton ami ou de cette dame? Je ne sais pas si c'est une amie. Voilà. Je peux rien dire. Pourquoi? Parce que c'est une aventure personnelle et je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui ne se remettent pas d'un chagrin d'amour et qui c'est une des choses les plus dures à vivre au monde et on peut terriblement souffrir à cause de ça. Et donc je crois que ce qui aide dans ces cas-là, c'est de rien dire, de ne pas commencer à parler à la place de la personne, simplement de l'écouter, de l'entourer, de l'aider par une présence sans aucun jugement et en n'ayant pas la solution. J'aimerais bien avoir la solution, on aimerait bien dire la parole qui et que permettra de surmonter. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, à un moment ou à un autre, surmontera son chagrin. Il y a deux manières de surmonter ce chagrin. Il y a le temps, ça fait penser à Léo Ferré, avec le temps va tout s'en va. Et donc, un jour, elle se réveillera et elle se dit, ça y est, c'est parti. Je ne souffre plus comme j'ai souffert. Ou alors, c'est une rencontre. Cette dame, ton amie, aimera quelqu'un d'autre, sera aimée par quelqu'un d'autre, et elle dira, je croyais que c'était plus possible d'aimer, je croyais que je n'aimais qu'une personne, et puis j'ai découvert que l'amour était possible autrement, et finalement je suis très heureuse, et tout est bien. Quand est-ce que ça viendra, je n'en sais rien, personne n'en sait rien. En général, ça se termine toujours comme ça, voilà. Parfois, plus dramatiquement, il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Parfois, il y a des gens qui se suicident. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Ça fait longtemps qu'elle souffre comme ça? 2 ans. Oui. 2 ans. Bon, et la personne aimée est partie, elle est pour une autre personne. Donc, bien évidemment, il y a cet aspect toujours très douloureux, très humiliant. D'un homme qu'on aime pour une femme et qui part, ou d'une femme qu'un homme aime et qui part. Voilà, c'est des grands chagrins. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'a rien à dire. Tu vois, il faut laisser d'autres forces qui sont les forces de vie se charger. La vie elle-même se charge très bien de nous permettre de traverser la vie et de trouver les bonnes réponses et surtout des réponses qui nous conviennent de l'intérieur. Tu vois, voilà, je parlais d'une grand-mère qui avait perdu sa petite fille et qui était morte d'un cancer à l'âge de 6 ans ou 8 ans, donc elle était bien évidemment bouleversée. Et en ne disant rien et
en écoutant cette dame, eh bien, tout d'un coup, le fait de se sentir écoutée, accueillie, comprise, a mis beaucoup de baume sur sa douleur et elle a fini par surmonter celle-ci et passer sur un autre plan. Voilà l'idée pour la mort d'un enfant, j'en parlais l'autre jour lors d'une journée sur le deuil d'un enfant, c'est que quand un enfant meurt, la solution c'est pas de se suicider parce qu'un enfant est mort. Si je suis une mère de famille, que j'ai perdu un enfant et que je me suicide et que j'ai encore 2 enfants, ben je vais faire payer aux 2 enfants qui existent le chagrin que j'ai, et j'aurai 2 orphelins, je fabriquerai 2 orphelins et je rajouterai de la mort à la mort. Donc c'est ce qui permet de comprendre que un enfant meurt, raison de plus pour vivre. Bien, et parfois, ce qu'on peut se dire, c'est quelqu'un qu'on a aimé et qui part, quelque part, raison de plus pour vivre, raison de plus pour faire face, raison de plus pour résister. Et on me dit, mais c'est très facile à dire. Oui, c'est très facile à dire, c'est très difficile à vivre. Et voilà, mais ce qui permet à un moment de renverser le malheur, c'est de ne pas opposer le malheur au malheur et de ne pas multiplier le malheur, mais de se rendre compte que le malheur existe, raison de plus pour ne pas rajouter du malheur au malheur. Voilà ce que l'on peut dire. Puis après, il y a d'autres forces, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de faire face, mais des forces célestes et angéliques sont capables de prendre ce que je n'arrive pas à supporter. Et donc là, on passe sur un autre niveau. Donc demander de l'aide ? Demander de l'aide, oui, et ne pas souffrir tout seul. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que quand on souffre, il ne faut pas rester tout seul. Et il y a des gens qui ont des clés, et il y a des gens, il faut aller les voir, il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter à dire « je vais mal, je suis horriblement malheureux, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien, il y a une écoute, il y a des gens formidables qui savent écouter, qui sont pleins d'amitié, pleins d'amour, et qui fait qu'on se sent bien. Voilà, elle s'est rendue compte par devers elle que parfois elle écoutait certaines musiques, elle sait que cette musique va lui faire penser à l'être aimée, elle sait qu'elle va être mal, mais elle sait que il y a une part où ça lui fait du bien de se rappeler l'amour qui a été. Oui. Et elle se rend compte qu'elle se fait pas forcément du bien. Quand tu parlais de ne pas multiplier le malheur, tu parlais de quelque chose comme ça, ou c'est encore d'autres choses dont tu parles ? Non, je pensais surtout par rapport à des gestes extrêmes, comme le fait de se suicider. Après, cette dame va écouter des musiques et elle va vivre avec nostalgie cet amour, et ça lui fait mal, mais ça lui fait du bien d'avoir mal. Peut-être pendant un certain temps, ça existera. Je crois que jusqu'au moment où un jour, peut-être, elle en aura assez de pleurer cet amour perdu. Mais la nostalgie du paradis perdu, quelque part, c'est une histoire. Je dirais que nous avons tous un chagrin d'amour. Est-ce qu'il y a des clés, des lumières par rapport à ces... Alors, la nostalgie est une chose, le paradis perdu en est une autre. Et puis la question de l'amour perdu en est encore une autre. La nostalgie est un mélange de colère et de tristesse. Dans la nostalgie, je peux avoir cette révolte intérieure, cette tristesse, que ce qui existe ait existé, et j'aurais aimé et j'aimerais que ce qui existe n'ait pas existé. Et donc là, je suis dans une tristesse terrible et une révolte. Et je me désole que ce qui existe, existe. Puis tu as une autre nostalgie qui bouleverse la nostalgie de l'intérieur et qui consiste à non pas désirer que ce qui existe ne soit plus, mais à regretter que ce qui aurait dû exister n'ait pas existé. Et donc ici, je ne désire pas éliminer ce qui existe, je désire faire vivre ce qui n'existe pas. Et ça, c'est la beauté de la nostalgie.
c'est un moment merveilleux qui existe aussi dans le désir d'éternité, c'est-à-dire il y a des choses tellement belles, j'aimerais qu'elles durent toujours, et je ne suis pas d'accord avec Ferdinand Alquier qui voit dans le désir d'éternité une passion. Moi je trouve que dans le désir d'éternité il y a quelque chose de très beau, et il y a des moments, quand on vit quelque chose, eh bien, on aimerait que ça dure. Et voilà, c'est tout. Je trouve que beau, c'est une femme qui dit à un homme dont elle est tombée amoureuse, tu vois, ce que j'aimerais, c'est que ça dure. Voilà, je trouve ça très beau. Et je trouve que là, on a affaire à une belle nostalgie. Alors ensuite, il y a la question du paradis perdu. La question du paradis perdu est magnifique si on la voit dynamiquement. C'est-à-dire, il peut y avoir le paradis comme un âge d'or du passé et qui est définitivement perdu. Mais ce que je trouve aussi très positif dans le paradis perdu, c'est le désir de retrouver le paradis et de dire le paradis c'est quelque chose qu'on perd et c'est quelque chose qu'on retrouve. Et ce qui est beau dans le paradis, c'est que on le perd souvent et on le retrouve souvent. Et il y a des moments où on retrouve ce paradis que l'on a perdu. Et ce sont des moments merveilleux de la vie. Ça se rattache au rêve que l'on a, que les belles choses durent toujours. C'est-à-dire que c'est quoi le paradis ? Il y a le paradis perdu de tous les paradis perdus, qui est la capacité de faire durer les belles choses et les choses qui nous ont enchantés. Et ce que je trouve très beau, c'est que à diverses occasions, j'ai le sentiment de pouvoir faire durer les belles choses et de retrouver le paradis perdu. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où les belles choses ne durent pas, et il y a des tas de manières de pouvoir faire durer les belles choses, et quand je trouve en moi la capacité de les faire durer, eh bien je suis capable de faire vivre les belles choses et donc de retrouver le paradis perdu. Alors ensuite, il y a peut-être il y a dans l'amour quelque chose de magnifique. Il peut arriver de dire à un être, voilà, je trouve en toi l'être que j'ai toujours cherché, que je cherche toujours et que je chercherai toujours, et cet être c'est toi. Et donc quand on a cet être qui incarne cette capacité d'être toujours, eh bien on retrouve le paradis perdu. Donc qu'est-ce que c'est que le paradis perdu ? Le paradis perdu, c'est le rêve, un rêve d'éternité, et de pouvoir tout d'un coup voir quelqu'un qui l'incarne. Et je crois que c'est possible. Je crois qu'il est possible d'avoir des rencontres où disant mais tu es l'être que j'ai toujours aimé, que j'aimerais toujours. Voilà, je pense que voilà, dans les êtres qu'on a aimés, il y a des êtres qu'on porte dans son cœur, on les oubliera jamais. Vous avez des hommes qui n'ont qu'une femme, et puis c'est la femme de leur vie. Puis parfois vous avez rencontré plusieurs femmes, mais même parmi les femmes que vous avez rencontrées, peut-être il y en a une que vous n'oublierez jamais, et qui est la femme plus particulière pour des tas de raisons. Vous n'avez pas pu vous marier avec elle, ça n'a pas pu se faire, mais quelque part, elle est là dans le fond de votre cœur, peut-être elle est là dans le cœur pour l'éternité. Et donc, ce sont des moments très beaux, des moments de rencontre humaine, des moments éblouissants, où quelqu'un vient incarner pour l'autre l'éternité. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des rencontres exceptionnelles d'être à être. Il y a de l'inoubliable, et il y a des êtres qui sont inoubliables. Pour nous, chacun a dans son panthéon personnel des êtres qu'il aime et qu'il aimera toujours. Voilà.